Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes toujours avec votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous sommes avec la cinquième caractéristique qui n'a pas de modalité opposée. On dit at-tikraru awit takriru, la répétition. Dans l'une des lectures, chacune des lectures est juste. Vous pouvez dire at-tikrar ou bien at-takriru. At-takriru huwa irti'adul lisan 'inda an-nutqi bil harfi. التكرير هو ارتعاد اللسان عند النطق بالراء. التكرير هو ارتعاد اللسان عند النطق بالراء. Vous devez mémoriser cette définition en arabe et en français. On dit la répétition, c'est faire trembler sa langue lors de la prononciation de ra. On pouvait dire que c'est faire trembler sa langue lors de la prononciation d'une lettre. Et quelle est la lettre en question? On va dire ra. Donc ceci indique déjà que at-takrir est appliqué uniquement sur la lettre ra. On dit c'est la vibration de la pointe de la langue, c'est-à-dire du bout de la langue lors de la prononciation de cette lettre. Donc le D est répété ici, nous allons effacer 1. Donc c'est la vibration de la pointe de la langue lors de la prononciation de cette lettre, c'est-à-dire de la lettre ra. Par exemple, Mir Rabbil Alamin, at-takrir, la répétition est appliquée uniquement sur la lettre Ra. On dit at-takrir dans la langue arabe, c'est répéter une chose pour une deuxième fois ou plus. On l'applique sur Ra en faisant trembler le bout de sa langue tout en laissant une petite ouverture entre le bout de sa langue et les incisives supérieures. Là-ci, les incisives supérieures, la partie de la dent qui est haute, en laissant l'espace entre la langue et les incisives supérieures. C'est la raison pour laquelle vous allez voir lamun et ra'un dans la règle al-mutaqariban qui viendra dans le tajwid 2. On va dire que lamun et ra'un sont proches dans leur prononciation. Quand tu dis al, la langue se soulève, le bout de la langue se soulève. Et quand tu dis ar, le bout de la langue se soulève, ça fait même effet ou bien même mouvement, mais la seule différence c'est que lorsque tu dis ar, quand tu prononces ra'un, la langue ne touche pas les incisives supérieures, c'est plutôt al, c'est plutôt lamun où tu veux dire al, ça peut toucher les dents ou bien les incisives supérieures. Takrir est appliqué uniquement sur ra'un, c'est-à-dire c'est le fait de faire une répétition sur la lettre Ra lorsque cette lettre porte surtout shadda. On dit cette règle est encore plus solide sur Ra lorsqu'elle porte shadda. Un exemple, on dit alhamdulillah, on va dire alhamdulillahi rabbil alamin. Maintenant, ar-Rahman arrivé ici, on fait trembler la langue sur Ra, c'est ce qu'on appelle at-takrir. Ar-Rahman Nir-Rahim, Ar-Rahman Nir-Rahim, Bismillahir-Rahman Nir-Rahim, Ar-Rahman Allama al-Quran, Mir Rabbil Alamin. Mir Rabbil Alamin. Il ne suffit pas de dire Mir Rabbi. Mir Rabbil Alamin. Donc, c'est ça, at-takrir sur la lettre Ra. At-takrir, c'est le fait de faire trembler le bout de sa langue lors de la prononciation d'une lettre. Et la lettre en question, c'est Ra. Donc, lors de la prononciation de Ra.